L'info éco avec Capital. Le chiffre du jour, 31%, c'est la proportion de bailleurs qui se tournent désormais vers la location meublée alors qu'il n'était que 25% en mai dernier. Mais ce choix est-il vraiment pertinent par rapport à une mise en location nue? Cela dépend en réalité de votre ville, démontre une étude de Se Loger. Ainsi, à Lyon, louer son appartement en meublé permet de gagner l'équivalent de 3 mois de loyer nu supplémentaires sur un an. À Paris, Bordeaux et Strasbourg, les bailleurs peuvent espérer jusqu'à 1,6 mois de loyer additionnel. A l'inverse, certaines villes sont moins propices au meublé, comme Rennes, Metz ou Argenteuil par exemple. Découvrez dans notre article dans quelle ville de plus de 100 000 habitants il semble le plus pertinent de louer son bien en meublé ou à nu. Le coup de gueule du jour vient d'Anticor. L'association anticorruption a saisi le parquet financier d'une plainte pour délit de favoritisme contre la ville de Paris. Elle concerne l'attribution par la capitale en 2013 de la concession du parc des expositions de la Porte de Versailles à la société Viparis. Cette filiale d'Unibail-Rodamco, exploitant historique du parc, portait alors le projet de la tour Triangle. Selon Anticor, qui s'appuie sur les conclusions d'un récent rapport de la Cour des comptes, le processus de mise en concurrence préalable à l'attribution des marchés publics a avantagé l'exploitant du parc, et ce au détriment de JL Evans, l'unique autre candidat. L'info pratique capitale vous concerne si vous êtes retraité ou si vous avez besoin d'informations sur votre retraite. La Caisse nationale d'assurance vieillesse vient de préciser la procédure à suivre en cas de désaccord. Si vous considérez que votre dossier n'a pas été correctement traité ou encore si le temps de réponse est trop long, vous pouvez faire une réclamation. Si votre mécontentement porte sur l'attribution, la révision ou encore le rejet d'une demande de pension, il vous faudra entamer une procédure de contestation. Elle sera alors traitée par une commission spécifique. Si votre demande n'aboutit pas, vous devrez entamer une procédure judiciaire. Pour éviter d'en arriver là, vous pouvez aussi passer par la médiation qui doit permettre de trouver une solution à l'amiable. Plus d'informations à ce sujet sur capital.fr. Et on termine par cette information concernant le probable futur malus au poids pour les véhicules. L'amendement le concernant figure bien au projet de loi finance 2021 qui doit encore être validé par le Parlement. Mais ce malus ne devrait pas entrer en vigueur l'an prochain, mais au 1er janvier 2022 s'il était confirmé. Si ce n'est cette date, aucune surprise n'est à signaler dans cet amendement. Ce malus devrait bien concerner les voitures de plus de 1800 kg à raison de 10 € par kilo supplémentaire. Les personnes avec la carte mobilité inclusion n'auront pas à le payer. Il ne concernera pas non plus les véhicules accessibles en fauteuil roulant, les véhicules 100% électriques ou à hydrogène ou les hybrides rechargeables capables de réaliser plus de 50 km en tout électrique. Certaines exonérations seront possibles par exemple pour les familles nombreuses. Retrouvez plus d'informations à ce sujet sur notre site. C'était l'info éco avec Capital.